Hello tout le monde, comment allez-vous en ce deuxième jour de 2022, cette première interview de cette nouvelle année. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez fini l'année 2021 en beauté et que vous êtes prêts à rattaquer ce nouveau cycle. Moi j'adore ce changement d'année, euh, d'autant plus que je suis née le 1er janvier, donc il y a une vraie résonance de changer de cycle et de vibration en fait à chaque année. On se retrouve donc pour notre première interview. Hello. Hello à ceux qui arrivent en ligne, qui vont nous regarder en live. Donc ce soir, c'est Johan Rock que j'interviewe sur le thème du Dharma, qui va nous partager ses expériences de vie pour nous, pour nous aider à comprendre. Ah bah voilà, il se connecte, super. Je te laisse m'envoyer une demande, Johan. Et donc voilà, revenir encore et encore sur ce thème du Dharma que j'aime tant. Et je pense qu'il est vraiment au cœur de... Ouais, au cœur du nouveau monde, c'est ça qui me vient. C'est ce nouveau monde qu'on est de plus en plus nombreux à... Et je pense qu'il commencera... Enfin, il commence déjà, en fait. Grâce à toutes ces personnes qui osent rêver en grand et être pleinement elles-mêmes. Salut, Johan. Hello, hello. Comment tu vas? Ça va, ça Ouais, va, ça va. Merci beaucoup de me ok. recevoir. Bah écoute, avec plaisir, avec plaisir. Et puis, ben, j'espère que tu vas mieux et que... Ouais, je me sens épuré Ouais. dans tous mes corps. Ouais, Et moi ça j'aime tombe très bien pour une nouvelle lune. Voilà. bien. Nouvelle lune, nouvelle année. Ouais, moi j'aime bien voir la maladie comme ça, comme quelque chose qui nous aide à nettoyer, détoxifier tout ce Ouais, dont on n'a plus besoin. Ouais, c'est clair. super. C'est clair. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc ce soir, Avec on va plaisir. parler. Merci de m'avoir invité. Ouais. Je te suis depuis un petit moment. Et puis l'idée du mois de décembre, c'était d'interviewer des hommes parce que c'est vrai que jusque-là, j'ai commencé en octobre, je crois. Et j'ai interviewé beaucoup de femmes et je me suis dit, il est temps que je mette un peu le masculin à l'honneur. Et donc, bah, merci d'avoir répondu à cette invitation. Avec plaisir. Donc, ce que j'expliquais avant que tu te connectes, ce que je t'ai expliqué aussi, c'est que l'idée, donc, c'est de venir mettre en image et en mots et en histoire ce que vivre son dharma signifie. Cette expression qu'on retrouve dans la philosophie du yoga, qui n'est pas toujours facile à comprendre. Il y a plein de traductions. Je trouve qu'en français, c'est des traductions qui sont pas forcément, pas forcément simples à comprendre. Ce que je répète à chaque fois, c'est que vivre son dharma, c'est extrêmement simple et qu'on l'a rendu compliqué puisque en fait, il s'agit vraiment de vivre une vie depuis l'espace du cœur, une vie alignée, une vie en accord avec nous-mêmes en fait, en accord avec notre vérité, notre lumière. Sauf que ben, on nous a pas appris à faire ça pour la plupart. Donc voilà. Et puis ce que j'aime aussi dans les différents profils que j'interviewe, c'est de montrer que ça peut prendre autant de formes qu'il y a d'êtres humains sur Terre en fait. Qu'il suffit de s'écouter, de se connaître, de se comprendre et puis d'oser oser faire des choix en accord avec nous-mêmes. Donc si tu es Yes. OK, si tu es OK avec le principe, l'idée de ce soir, c'est vraiment de surfer sur tes expériences de vie à toi pour montrer Ouais. justement que ça peut prendre plein de formes différentes, que même si c'est notre droit de naissance, en fait, le premier, ça ne veut pas dire que c'est forcément simple tous les jours, ça ne veut pas forcément dire que ça se passe toujours dans la douceur. Donc, je ne connais pas ton parcours et ton histoire plus que ça, donc je vais découvrir et je m'en réjouis. Et voilà, donc pour commencer, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas et qui nous rejoignent ce soir ou en replay? C'est toujours pour moi la question la plus difficile. C'est pour ça que je la Toujours. prépare pas moi. Est-ce que ça me demande à synthétiser une version, mais on va dire que voilà, je m'appelle Johan Roche. En tout cas, c'est le nom qu'on m'a donné pour cette vie. Et présentement, en tout cas, voilà, en cet instant-là,
je me plais à me réaliser à travers, en tout cas, le costume de l'astrologue et de l'enseignant d'arts martiaux. Ça tombe bien, parce qu'on parle masculin dans arts martiaux, il y a Mars. Mhm. Mais avec une redirection au moment où on fait au moment où on fait voilà, cet échange avec un vrai tournant dans ma vie vers vraiment une redirection dans le cheminement d'âme, quoi. Ok. Donc, euh, donc voilà, après, évidemment, j'ai mon histoire, mon parcours, mais est-ce que je me définis à travers cette histoire, ce parcours? Je pense pas, mais en tout cas, il a contribué énormément à, au processus créatif dans lequel je suis maintenant, quoi, dans l'expression de qui je suis. Mhm. Euh, voilà, je ne sais pas si il y a besoin de souligner autre chose, mais Non, non, c'est déjà un très beau début et j'aime beaucoup déjà ce que tu as partagé. Euh, J'aime bien parce que t'es pas allé, enfin si, tu as parlé de costume, parce que c'est vrai que dans notre culture, ben, qui on est se traduit souvent par ce qu'on fait. hmm. Mais tu n'es pas allé directement, tu l'as joliment enveloppé. Mais peut-être que tu peux peut-être élaborer un petit peu sur ce que tu fais aujourd'hui. Mhm. Et en fait, pourquoi je te demande ça? Ce qui m'intéresse tout particulièrement, parce que pour moi, c'est vraiment ça, la notion de dharma, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose du domaine de notre essence. Et en fait, ce qui m'intéresse dans ce que tu fais, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Qu'est-ce qui Hmm. t'anime en fait à faire ce que tu Bien fais? sûr. Alors, c'est aussi intéressant parce que je suis pas, euh, évidemment que j'ai mon idée de ce qu'est ou peut être le dharma, mais comme c'est pas ma culture, enfin, j'ai pas grandi dans la culture, dans cette culture-là, en tout cas, du yoga, même si j'y l'ai approché énormément pendant plusieurs années, euh, avec voilà, une philosophie qui vient d'un autre univers. Pour moi, j'ai plutôt grandi dans la tradition hébraïque. Ok. Et, mais il y a quand même des trames communes qu'on peut retrouver hein, dans toutes les cultures, parce que je pense vraiment qu'il y a une tradition primordiale, une tradition première à toutes les cultures, à toutes les sagesses du monde. Et en tout cas, dans une des traductions synthétisées qu'on peut avoir du Dharma, quand on peut parler de mission de vie, etc., euh, je pense qu'il y a au-delà de mission de vie, j'ai pu remarquer à travers l'astrologie, à travers les séances astro que je peux faire, etc., que le terme de mission de vie, il peut un peu foutre la pression, quoi. Parce qu'on se dit, sinon, est-ce que là, je suis bien dans ma mission de vie ou est-ce que là, j'y suis pas? Donc, on vit avec une forme de pression de se dire, OK, est-ce que je suis bien en train de réaliser ma mission de vie? Et je dis ça parce que pendant des années, j'étais là-dedans aussi, hein. Et jusqu'au jour où, en fait, à travers l'outil astrologique, j'ai pu voir qu'il y avait, au-delà d'une mission de vie, une intention d'âme. Et je trouve que c'est une jolie formule pour redéfinir le concept de mission de vie. Plutôt que de parler de mission de vie, aujourd'hui, je préfère, moi en tout cas, largement parler d'intention d'âme, parce que du coup, il n'y a plus de pression à se mettre. Est-ce que je suis bien dans l'expression de mon intention d'âme dans mon quotidien ou pas? Et que je sois sur tel ou tel chemin, est-ce que je suis dans mon intention d'âme? Donc, ça serait plutôt de ce concept-là que je viendrais le rapprocher, le dharma en tout cas, dans l'intention d'âme, qui est en fait la volonté d'âme que j'avais de m'incarner au moment où je me suis incarné. Et on est en libre arbitre au cours de notre cheminement de nous dire, OK, est-ce que cette intention d'âme aussi, je me permets de la redéfinir en cours de route ou pas? Puisque l'intention d'âme que j'avais en arrivant dans cette incarnation, que je vois clairement exprimée à travers un thème astral de naissance, rien n'empêche de la modifier au fil du cheminement. Et je pense vraiment que pour beaucoup, cette intention d'âme, au fil du chemin, elle change, elle se modifie parce que je pense vraiment qu'on est des artistes en puissance, c'est-à-dire des créateurs et des créatrices, et que donc on se redéfinit à chaque instant. Et le processus créatif de l'expression de l'être, c'est de la créativité. Est-ce que je crée qui j'ai envie d'exprimer à chaque instant ou non? Et je pense que pour ça, on a besoin de la personnalité, c'est-à-dire du persona, donc des masques, c'est-à-dire les costumes, euh, pour pouvoir œuvrer. Quand
quand j'enseigne les arts martiaux, j'ai pas mon costume d'astrologue. Mhm. Je peux y mettre des touches de temps en temps, mais quand je suis en posture d'astrologue, j'ai pas mon costume d'enseignant d'arts martiaux. Donc, je pense que c'est intéressant de jongler en conscience avec les différents costumes qu'on a à notre disposition, exactement comme dans les coulisses d'un théâtre, pour pouvoir réaliser notre intention d'âme. Mhm. Voilà, la Ouais, façon dont je pourrais le percevoir là, quoi. ouais, complètement, complètement. Euh, c'est intéressant ouais, ce que tu dis, évidemment que le chemin du dharma ou la mission de vie qui, effectivement, moi, je trouve est très lourde à porter, cette notion. Moi, je me suis longtemps dit, mais je suis qui, moi, pour avoir une mission de vie? Donc, j'aime Mm. beaucoup ton expression à toi, intention d'âme. Celle qui m'a le plus plu jusque-là ou qui se rapproche le plus de comment moi je l'entends, c'est chemin d'accomplissement. Mm. J'aime beaucoup aussi parce qu'il y a cette Mm. notion d'avancée, d'évolution et dans l'accomplissement ouais, de se sentir en phase avec nous-mêmes. Euh, et c'est intéressant ce que tu dis aussi, cette notion d'évolution, parce qu'effectivement, bah, on est dans une famille avec, et dans un pays, et dans une culture, avec bah, tous les conditionnements qui vont avec. Et qu'on peut, du coup, notre dharma, au début, on le définit avec ça. Et puis, au fil du temps, on peut éplucher un peu ces couches pour se rapprocher vraiment de cette intention d'âme qui nous est vraiment propre au-delà de nos conditionnements. Ouais. Mm. Et puis cette notion de costume, elle est très intéressante aussi, je trouve, parce que euh, là, tu fais référence à tes costumes professionnels, Mm. mais en fait, on en a tellement. Ah Euh, oui, oui, il y en a Costumes plein dans d'hommes tous et les de domaines, femmes, c'est clair. de filles, de fils, de frères, de sœurs, de mères, de pères, de Ouais, femmes, de maris, c'est sans fin, en fait. bien sûr. Donc, Ah ouais, bien sûr. c'est Et je vraiment... pense vraiment qu'il y a. Bon, après, j'ai aussi. C'est aussi influencé, on va dire, par un chemin, un long chemin aussi que j'ai eu en tant que comédien pendant des années. Et ça, j'ai beaucoup aimé l'image parce que, que ce soit, on va dire, en théâtre, en tout cas, il y a une vraie réalité à caractère spirituel dans le théâtre, Hmm. dans cette capacité de canaliser une énergie pour l'incarner vraiment. Et, euh, et c'est vrai que la symbolique, en tout cas la métaphore du théâtre par rapport à cette scène humaine dans laquelle on est, et puis les coulisses dans lesquelles on a les costumes, où on a les personnages, etc., on- ça vient aussi remettre en question des formes de spiritualité dans lesquelles on doit tuer l'ego, on doit faire taire l'ego, etc. Je préfère parler d'un ego solaire, un ego qui est un ego qui est à l'image même de l'âme en fait, Mhm. et qui n'est pas en confrontation avec la volonté ou l'intention d'âme dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Donc, est-ce que la personnalité que je cultive est en lien, en miroir direct de l'âme que je suis? Et c'est Mhm. pour ça que je pense qu'il y a une vraie différence entre le développement personnel, qui est très en vogue aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, et le développement de l'âme, la connaissance de soi. Mhm. Je n'ai pas dit la connaissance de moi, hein, la connaissance du soi, Ouais. qui prime, je pense, sur le développement personnel. Mhm. Donc, Ouais. ça aussi, c'est un vaste sujet, quoi. Ouais, ouais, non, tout à fait. Et puis c'est bah, c'est vrai que ce dont on parle ce soir, euh, Ouais. on se repose sur les expériences de vie et puis on va y revenir plus concrètement dans un instant, mais ça touche évidemment à la spiritualité. Et c'est vrai que dans notre culture française, en tout cas, après ça dépend évidemment de nos familles, de nos contextes, mais c'est pas quelque chose qui est... c'est pas quelque chose qui fait partie du quotidien, je pense, pour beaucoup en tout cas, comme ça peut l'être dans d'autres pays ou dans d'autres cultures. Donc, c'est mettre des mots sur des choses bah, intangibles et subtiles qui sont Mhm. pas forcément faciles à comprendre pour beaucoup Mhm. d'entre nous. Et moi, la première, hein, j'ai passé les plus de 30 premières années de ma vie je me souviens la première fois que quelqu'un m'a dit, mais comment, tu sais, je devais faire un exercice justement de développement personnel où tu as différents axes et tu dois noter ta vie perso, pro. Et il y avait l'axe spiritualité et je me souviens que j'ai dit à la personne, ça veut dire quoi? Je savais pas Mhm. ce que ça voulait dire, tu vois. Mhm. Alors Ouais, qu'aujourd'hui, ouais. je pourrais pas envisager ma vie sans cette notion de connexion à un Mhm. grand tout, en fait. Donc, Bien sûr. c'est Ouais, rigolo. ouais, bien sûr. Et puis même dans le terme, tu vois,
dans la perception de la mission de vie, on a aussi tu vois, une mission de vie, c'est comme si on allait devoir la porter pendant toute sa vie, etc. Alors il y a une grande œuvre, enfin une grande œuvre, en tout cas, il y a une œuvre à notre humble échelle, à chacun qu'on est venu amener. Euh, Moi, c'est vrai que mon support majeur pour ça, c'est l'outil astrologique, Mhm. parce que bon, pour moi, il est fascinant. Et c'est celui à travers lequel, en tout cas, euh, j'arrive à me connecter à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Mais on peut très bien avoir des sous-missions au sein de la grande mission. Mhm. C'est-à-dire, pendant un pan de vie, on va être axé sur tel et tel travail. Mais si je me définis, si je me définis par rapport à une mission de vie, ben, après, je suis plus à l'écoute quand il est temps pour mon âme de passer à une nouvelle étape et je veux continuer à me convaincre que non, non, c'est ça ma mission de vie, il faut que je reste là-dedans. Alors qu'en fait, si on est à l'écoute, l'expression de l'être va constamment nous amener vers quelque chose d'encore plus vaste, et encore plus vaste, et encore plus vaste. Donc c'est une constante redéfinition de soi. Pour Tout à moi, hein, en tout cas, le concept qu'on l'appelle le dharma ou dans la tradition hébraïque, on a un concept qui pourrait s'y rapprocher qui s'appelle la teshuva. fait. Ok. Alors la teshuva, c'est défini comme le retour à Dieu. En Mhm. gros, le retour, parfois même au niveau dogmatique, ça peut être le retour à la religion, quoi. C'est la personne qui redevient pieuse, on va dire. Ok. Mais c'est le retour au divin, tout simplement. Donc ça veut dire qu'à chaque moment où je fais un retour à mon âme, je fais une teshuva et du coup, il y a tout qui se réaligne dans ma vie. Mhm. Pourquoi? Parce que je reviens en accord avec les lois universelles. Et comme on est tous et toutes des énergies uniques, avec des trésors uniques qu'on est venu amener au monde, à la vie, nos dons et nos talents, à chaque fois que je rentre et que j'épouse cette énergie que je suis de façon primordiale, forcément, je retourne en harmonie avec les lois universelles. Mhm. Et donc, j'applique le concept de la teshuva, c'est-à-dire que je fais un retour au Mhm. divin en moi, mais du coup au divin à travers tout. Donc, tu vois, ce concept, je le saisis mieux moi parce que j'ai grandi là-dedans à travers la teshuva hébraïque, mais c'est ce que je pourrais rapprocher le mieux du dharma en fait. Mhm. Mhm. Je ne sais pas Mhm. si ça résonne pour toi en tout cas, Ouais, mais ouais, carrément. mm, Carrément, carrément. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans ces interviews et que moi j'aime aussi mettre en lumière, c'est à quel point souvent tout ce qui est apprendre à se connaître, comme je ne suis pas fan non plus de l'expression développement personnel, mais bon, pour voilà, tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais qui peut sembler parfois un petit peu égocentrique. En fait, pour moi, il faut d'abord revenir à soi pour se connecter aux autres, en fait. mm, Et donc aux autres, à la terre et au divin. J'aime beaucoup cette multidimensionnalité ouais, qu'on bien a, en sûr. fait. Donc, ouais, ouais, non, ça me parle. Bah, c'est surtout qu'en plus, il y a un gros travail d'épuration. J'aime bien cette image tu vois, du sculpteur qui va dire, en fait, la sculpture, elle est déjà présente dans le tronc. Elle est déjà là. Le seul travail qu'il a à faire, le sculpteur, c'est d'enlever tout ce qui empêche à la sculpture d'apparaître. Donc, en fait, il déblaye le tronc pour que l'œuvre émerge. Et j'adore cette métaphore aussi parce que ça veut dire que quand on s'incarne, il ne faut pas oublier qu'on s'incarne dans une famille, avec une conscience familiale, dans une culture, dans une époque, et que donc, en gros, on s'incarne dans une matrice. Ça tombe bien, il y a Matrix qui est sorti il n'y a pas longtemps. On s'incarne dans une matrice, et cette matrice, c'est très difficile pour un humain, sauf si on a développé une conscience accrue, poussée, de garder le lien avec cette intention d'âme qu'on avait au départ. Et donc, forcément, cette matrice, elle vient nous mouler dans une personnalité. Donc, faire du développement personnel à partir de la personnalité qui a été développée au sein de la matrice, bah, on se met à développer quelque chose qui n'est pas nous-mêmes, en fait. Et à partir du moment où on commence à déblayer tout ça, et à dire, OK, c'est quoi la connaissance de soi, du soi, qui je suis en tant qu'âme? Je commence à développer l'âme, je remodèle ma personnalité en fonction de ma volonté d'âme, et là, maintenant, je peux faire du développement personnel. Je veux dire, si demain, et je l'ai eu, c'est pour ça que si je manque de confiance en moi pour faire un thème astral, et je l'ai eu au début, quand j'ai commencé il y a plusieurs années,
forcément, à partir de là, je voyais bien que mon âme était en jouissance quand je faisais une séance astrologie. Et, et donc ça, c'était ma volonté d'âme. Mais seulement dans ma personnalité, j'avais du doute. Mm. Je dis, oui, mais moi, j'ai pas encore assez confiance en moi. Est-ce que c'est bien juste là ce que je suis en train de dire, etc. C'était bien un problème de personnalité. Ouais. Donc il fallait que je remodèle ma personnalité pour que elle ne m'empêche pas d'accomplir ma volonté d'âme qui était de d'œuvrer à travers l'astrologie de la meilleure façon possible. Mm. Et Ouais. c'est là où je vois la différence du coup entre le développement personnel et la conscience de soi en fait. Mhm. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et j'adore parce que du coup, tu devances un petit peu mes questions, mais tu as dit que tu sentais, bon, en tout cas, le verbe, c'était cette jouissance. Et Mm. ça, on va y revenir parce que pour moi, tout ce qui nous met dans cette joie ou cette extase, eh ben, c'est tellement des signes qu'on est en bon chemin, en fait. Ouais, c'est Donc, clair. c'est vraiment des choses à suivre et puis on va y revenir. Et j'aime aussi beaucoup ton image du sculpteur parce que je me dis que tu vois, la vie, en fait, on pourrait voir la vie comme un sculpteur géant et qu'on est chacun dans cette bûche de bois, tu vois, un peu. Et la vie va faire en sorte, les événements de vie, les coups durs, les épreuves, les challenges, les beaux moments, les synchronicités, et on va y revenir aussi, qui vont nous permettre justement de révéler la belle statue qu'on est en fait au cœur au cœur de cette bûche. Donc, Mm. justement, pour revenir à toi et ton histoire, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu en es arrivé à là où tu es aujourd'hui, qui tu es aujourd'hui? Et peut-être pour commencer avec s'il y a eu justement des épreuves et des choses pas forcément simples et pas Mm. forcément agréables à vivre, mais qui ont fait celui que tu es aujourd'hui, en fait. Waouh. Eh ben, ouais, forcément, je pense vraiment qu'il y a, c'est incontournable les épreuves parce que c'est là où on grandit le plus en fait. Et comme on est humain, en tout cas, je vais pas parler au on, comme je suis humain, forcément, ça implique aussi mon ego et donc mes perceptions limitées, les endroits où j'écoutais pas forcément. Et, et, et forcément, s'il n'y a pas d'écoute là-dedans, il y a des chemins de sortie qui sont proposés qui forcément sont pas toujours très agréables. Et moi, mon chemin, il a été, on va dire que, alors forcément, je suis né à un moment, et puis, et puis à 6 ans, j'ai commencé le judo. Avant ça, j'adorais dessiner, peindre, j'adorais le processus créatif, en tout cas, tout ce qui venait booster ma créativité, j'adorais ça. Mhm. Et puis le judo est arrivé à 6 ans, et là, mon chemin a été un chemin de guerrier, quoi. Pendant ouais, quasiment 18 ans, 18-20 ans, où la compétition est arrivée très tôt. Je crois que j'ai dû commencer ma première compète à 7-8 ans. Et, et puis là, le haut niveau, donc toutes les structures de haut niveau avec un rêve olympique, avec la volonté d'atteindre vraiment les portes de l'équipe de France, etc. Et arrivé à 19-20 ans, je me suis fait une rupture du ligament croisé, quoi. Mais si je récapitule l'histoire, déjà 1 ou 2 ans auparavant, j'en avais déjà marre, quoi. Mais je voulais pas écouter parce que je m'étais moulé là-dedans. Pour moi, je me percevais que comme un guerrier qui avait son rêve olympique, qui avait donné tellement, tellement, tellement d'années d'entraînement à affûter mon outil principal qui était mon corps physique et aussi mon mental. Donc j'étais affûté comme un guerrier, quoi. Et donc ma vie, c'était le combat. Mhm. Et, et quand j'ai découvert, arrivé aux portes de l'équipe de France, ce que ça impliquait vraiment, l'entraînement quotidien, l'ambiance dans laquelle on était, c'était déjà éloigné de qui j'étais en train de devenir, quoi. Parce que les portes de la spiritualité avaient déjà tapé, avaient déjà toqué. Enfin, on avait déjà toqué aux portes euh, pour que j'aille vers ce chemin-là. J'étais déjà passionné depuis des années par tout ce qui touchait aux sciences occultes, à l'ésotérisme, etc. Et cette rupture du ligament croisé au genou gauche, elle a été,
ça a été une libération. Même quand j'y repense, je l'ai vécu dans la joie, quoi. Il y avait un truc qui était en joie. C'était ma porte de sortie, en fait. Mais c'est fou de se dire que la porte de sortie, elle est déjà là à la base. Tu as le droit de changer de chemin si tu veux. Mais seulement, il aura fallu que je me casse, que j'ai une rupture du ligament croisé au genou pour que je m'autorise à sortir. Et puis à partir de là, ça a été 10 ans de voyage à travers le monde, de rencontres avec des chamans, avec des guérisseurs, avec des gens vraiment incroyables. Et là, je suis vraiment en gratitude parce que même quand je récapitule avec toi tout ça, ça me fait prendre conscience à quel point la vie m'a guidé vers des personnes magnifiques, surtout quand on sait que voilà, dans le milieu de la spiritualité, on pourrait tomber sur tout et n'importe quoi. Et à chaque fois, ça a été des grands rendez-vous avec des personnes hors du commun, on va dire. Donc, un des grands tournants pour moi, ça a été, je suis parti vivre à La Réunion en 2011 pendant 1 an. Et là, ça a été une vraie première épreuve parce que ça a été la redescente dans la matière. J'étais un peu dans mes sphères artistiques, un peu perché. J'ai vécu cette forme de spiritualité un peu déconnectée de la réalité matérielle, concrète. Et l'île de la Réunion, en tout cas, je me suis pris plein fouet tout ce que je voulais pas de la matière. Tout ce que je voulais pas m'occuper de la matière. C'est-à-dire d'une structure ancrée, quoi. Avec une réalité concrète dans le système, quoi. Genre, tu payes ton loyer, tu vois, des trucs très basiques, quoi. Et puis une histoire passionnelle aussi, relationnelle, forte. Et en rentrant de la Réunion, mon meilleur pote me dit, ah, tu devrais aller voir un astrologue que j'ai rencontré, qui s'appelle Christophe Madrona, que je salue au passage d'ailleurs. Et puis en arrivant à cette séance-là, ça a été une révélation, quoi. Il y avait cet outil-là, déjà, le thème astrologique, ça a toujours été quelque chose qui me fascinait. Mais j'étais en rejet de l'aspect fataliste de ce que je pouvais lire dans les livres d'astro ou tout ce qu'on peut entendre de l'astrologie basique, surtout des derniers siècles, qui est très fataliste, qui est une vieille astrologie en fait. Qui a été relayée dans les magazines et les. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Ouais. Qui a amené ce que je me plais en ce moment à mettre en avant, qui a amené une vraie mystification de l'astrologie, quoi. Où on nous a, voilà, ça nous a implanté dans l'inconscient collectif plein de fausses croyances liées à l'astrologie, avec des concepts de base, hein, comme je suis tel signe. Alors ça, c'est une information erronée. Où les astres nous influencent. Ça aussi, c'est une autre information erronée. Il y en a plein. Et donc, je tombe amoureux de cet outil astrologique. Et puis, Christophe me forme pendant plusieurs mois aux bases de l'astrologie. Et puis après, je continue mes voyages. Et puis un jour, à force de tester mes connaissances astrologiques sur des amis, etc., un jour, des personnes m'appellent pour avoir une séance, des gens que je ne connaissais pas. Donc ça s'est fait comme ça. Le chemin des arts martiaux continue. Et puis, bon, là, je te saute 10 ans, quoi. Et arrivé en 2017, donc il y a 5 ans à peu près, arrive dans ma vie un dojo d'arts martiaux. Donc là, ça a été sur un chemin martial. C'est comme si, je ne sais pas, tu vois ce que c'est un katana? Non. Un katana, c'est l'épée traditionnelle des samouraïs. Ok. Tu vois, c'est cette épée qui est un peu courbée, ouais. qui est une des armes les plus puissantes et les plus spirituelles qui existent parce que il y a tout un processus de fabrication de cette arme et on dit que l'âme du forgeron pénètre vraiment la lame. Et ça a un symbole fort parce que le samouraï, c'est celui qui sert. Il sert, bon, en général, un suzerain, mais c'est vraiment celui qui est au service. Et il dédie sa vie à ce service. Donc la notion de service, elle est très importante sur mon chemin. Et donc, quand ce dojo d'arts martiaux est arrivé, en plus au cœur de Paris, avec tout ce qu'il représentait, etc., c'est comme si il y avait une consécration. C'est comme si on me remettait un katana. Donc, une responsabilité. Et moi qui étais tellement dans... Moi, je suis libre, rebelle au système, à la société. Là, d'un coup, je me retrouvais ancré avec une structure, avec des pratiquants à gérer.
Et ça a été un vrai tournant, un total tournant dans ma vie. C'est venu asseoir et structurer tout ce que je faisais. L'astro, les arts martiaux. Donc les arts martiaux sont revenus dans ma vie il y a 5 ans à fond, mais plus du tout dans leur aspect compétition, mais dans leur aspect thérapeutique, c'est-à-dire l'énergie. Donc que je parle d'astrologie ou que je parle d'arts martiaux, en fait, on parle d'une seule et même chose, c'est la maîtrise de l'énergie. Voilà, C'est résumer un passionnant. peu le chemin, quoi. C'est Et, passionnant. euh, J'adore. et le dernier, voilà, l'année 2021 a été très particulière avec une jambe brisée, littéralement, au mois de juillet. Ok. Donc, je suis Dans le cadre littéralement du tombé. judo? Comment? Dans le cadre du judo ou pas du tout? Non, même pas. Dans le cadre d'une escalade. Ok. Non, c'est très symbolique en plus, parce que je suis tombé d'une tour, Qatar, et voilà, de à peu près 3 mètres, 3, ouais, 2 mètres 50, 3 mètres de hauteur, Ok. et sur un rocher. Et je suis en gratitude d'être en vie. Ça aurait pu être bien plus grave. Et il y a eu des complications. Et la symbolique, c'est, voilà, il y a une fracture à la malléole, une double fracture au péroné, opération, des vis, des broches. Ça a été un vrai tournant. Là, j'en parle comme ça, mais je peux te dire, il y a 5 mois en arrière, c'était chaud, quoi, parce que ça voulait dire qu'il y a un vrai tournant dans ma vie de pratiquant martial. Ouais. Et après 2 mois de convalescence, on découvre qu'il y a une fracture à un os qui n'avait pas été vue à la base et que la seule façon de réparer cette fracture, c'est de tout recasser. Et donc là, j'ai dit non. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait des questionnements. Et, euh, et ça a été tout un processus depuis 5 mois là, de dire, OK, est-ce que je plie à la volonté médicale de tout recasser ou est-ce que je fais confiance à tous les outils que la vie m'a emmenés jusque-là, le Qigong, l'énergétique, l'alternatif, et surtout à l'intelligence de la vie dans mon corps qui saura peut-être faire les choses. Alors là, je le dis comme ça, mais c'était pas gagné, hein. J'avais peur. Je ne savais pas si j'allais remarcher un jour, de quelle façon. Wow. Et c'est drôle parce que le seul os qui pose problème, c'est-à-dire l'os qui a été fracturé, qui n'a pas été vu, c'est l'astragale. C'est l'os de l'astrologue, quoi, tu vois. Donc, il y a une vraie redirection très claire pour moi dans l'orientation énergétique. Donc, on parle d'une épreuve, une sacrée épreuve. Je pense que c'est la plus importante de ma vie jusque-là. Mais elle est pleine de sens. Pleine de sens. Donc, voilà, au moment où je te parle, on en est là. Et pour moi, c'est victoire parce que le chirurgien m'a appelé il y a quelques semaines en me disant waouh, le petit bout d'os là, il a repris un angle dans lequel il s'est reconsolidé et ça peut peut-être valoir le coup de ne pas réopérer et de voir ce que ça donne d'ici quelques mois là. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des pratiques énergétiques qui fonctionnent vraiment et une intelligence pour peu qu'on lui fasse confiance qui est capable de faire des miracles. Donc je ne suis pas en train de courir dans tous les sens évidemment, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui se passe. Bravo. Voilà. Waouh. Ouais, magnifique. Quelqu'un qui dit ça, ouais, vraiment. Waouh. C'est tellement beau parce que c'est tellement en phase avec ces interviews, en fait. Le fait d'avoir osé écouter cette petite voix qui te disait Mm. non, Mm. non, je crois que c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai envie de faire confiance à autre chose Mhm. et de voir que ça paye, quoi. Ouais, Waouh. ouais, c'est clair. Et puis, bon, après, il y a toutes les symboliques astrologiques. En plus, Tu vois, waouh. qu'on pourrait. Il y a des choses hallucinantes hein, du moment où je suis tombé, tous les petits signaux qui étaient là, où je voyais que c'était un rendez-vous aussi, hein. Et ça m'a totalement transformé. C'est en train de totalement me transformer. Moi, Mhm. jusque-là, comme je te l'ai dit, j'étais un guerrier qui était dans l'action pure et Cassable. dure tout le temps. Ouais. Et là, je peux plus courir, littéralement. Mhm. Donc, je suis obligé d'aller lentement dans ma vie. Je suis obligé. Et ben, au début, c'était très inconfortable pendant les 3, 4 premiers mois. Et aujourd'hui, je suis trop content, en fait. Enfin, vraiment, j'adore cette vie-là.
pour moi, je le perçois comme au ralenti par rapport à avant. Mais c'est juste une vie normale, en fait, où tu n'es pas en train de courir tout le temps, partout, à faire 50 millions de trucs. Euh, donc, je suis le fil conducteur de cette volonté d'âme que je redécouvre encore aujourd'hui, où je vois que l'orientation, là, de ce qu'on pourrait appeler le dharma, m'amène très clairement vers autre chose. Voilà. Très, très inspirant, très, très Mmh. inspirant. Et ça me parle beaucoup, étant prof de yoga aussi, du coup, utilisant mon corps et pareil, Mmh. ayant eu une évolution dans mes pratiques, ayant eu ouais, des soucis, des petites choses qui ont fait que ma pratique a dû évoluer parce que mon corps ne fonctionne pas de la même façon Mmh. aujourd'hui que. Donc, c'est Ouais. rigolo, ces résonances. Ouais. Bah, c'est Mais, surtout qu'en plus, quand tu vois, ça te pousse à, à renouveler ta pratique. Tu es obligé. C'est ouais. soit tu dis, OK, j'abandonne le truc, mais à ce moment-là, enfin, quoique ça pourrait être ça, mais tu sens si ça résonne ou pas. Mm. Mais forcément, même toi, ce que tu as vécu, ça t'a forcément amené à revisiter ta pratique d'une certaine façon et du coup, à y trouver ta couleur. Exactement. Exactement. Pour ceux qui connaissent, je fais une petite aparté. J'ai commencé le yoga quand je vivais à New York, que je bossais dans le marketing, des heures pas possibles, et je pratiquais, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle le Bikram Yoga, qui est un Mm yoga -hmm. qui pratique voilà, dans la chaleur, ça dure 1 heure et demie, c'est hyper intense. Et aujourd'hui, j'ai une pratique hyper douce. À l'époque, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Aujourd'hui, je suis maman. Et voilà, il y a presque 20 ans, 10 ans qui se sont passés, je sais plus, ouais, c'est ça, aussi 20 ans presque. Et oui, ma pratique est devenue ouais, tellement douce et tellement plus en accord avec qui je suis vraiment, en fait. Donc, Mm c'est vraiment intéressant, mais c'est vrai, je repense à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu sentais que finalement, d'aller vers ces Jeux Olympiques, ça t'avait appelé un moment, et puis en fait, intérieurement, il y avait un truc qui disait, ah, c'est peut-être plus ça, mais au niveau du mental, parfois, on ne s'autorise pas -hmm. à adapter. Voilà, là, on parle de pratique, mais plein de choses dans notre vie, alors qu'on a le droit, en fait. On a le droit, Bien sûr. justement, au contraire, d'être tellement à l'écoute de nous-mêmes bah, que, ouais, on s'autorise à changer. Et souvent, et du coup, ça va nous faire une transition pour la suite, souvent, la vie nous accompagne, en fait, Mm -hmm. quand on s'autorise à changer de direction, ou en tout cas à s'aligner un peu plus avec qui on est vraiment. Ouais. Donc voilà, ouais, ça fait une transition vers ce thème que j'aime bien aborder aussi, qui est celui des synchronicités en fait. Et justement, est-ce que toi, il y en a que tu aurais envie de partager? Parce que là, donc, on a vu le côté plutôt voilà, inconfortable, dur des expériences de vie qui t'ont forgé. Mais est-ce qu'il y en a d'autres, au contraire bah, si, d'ailleurs, tu nous en as déjà donné une, peut-être que tu peux la raconter un peu plus en détail. Tu nous as dit ce dojo est arrivé dans ta vie. Mm -hmm. Donc, j'imagine que c'est par le biais de synchronicité, quelqu'un qui t'a Ah ouais, proposé. total. Mais voilà, est-ce que tu aurais comme ça des synchronicités à partager quand des choses qui se sont passées de manière hyper fluide, qui sont venues te confirmer que tu étais sur le bon chemin en fait? Ah ouais, bah alors là, là, si on prend cet exemple du dojo, c'est pour moi, c'est le point d'ancrage de ma vie le plus incroyable dans le sens où c'est là où j'ai vraiment vu que j'étais pas tout seul, quoi. Autant je le voyais avant parce que il y avait des petites synchronicités, en tout cas, qui étaient plus alertantes que d'autres, par-ci, par-là, etc., sur le chemin. Mais alors là, ce tournant, ça a été une synchronicité en puissance. J'étais encore sur mon chemin de comédien et j'en avais marre parce que je me limitais énormément par rapport à mon potentiel, par rapport à ce que je voulais offrir, donner. Et je me pliais comment dire, à des règles d'un système artistique qui ne me convenaient pas. Euh, et j'en avais marre. En plus, voilà, j'avais le sentiment d'être considéré par, que ce soit les directeurs artistiques ou les agents artistiques, comme un produit, juste un produit. Tu es juste un produit, en fait, qui est bankable ou non. Mmh. Et ça faisait des années que ça durait, donc j'en avais vraiment marre. Et comme quoi, c'est important de suivre le fil, parce que je me rappelle encore de ce soir-là où je reçois une réponse négative d'un agent artistique en Espagne. Mmh. Et,
c'est pas le nom qui m'a touché, évidemment que ça m'a touché, mais ce qui m'avait saoulé à ce moment-là, c'est que c'était à moi de courir derrière lui pour avoir une réponse qui en plus du coup était négative, mais c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase parce que ce soit oui ou que ce soit non, la moindre des corrections, c'est de dire à la personne, tu vois. Mais comme tu es juste un produit, on s'en fout de toi en fait. Ouais. Et, euh, et donc ce soir-là, je me rappelle, hein, je suis chez moi dans mon 9 mètres carrés, sixième étage, sans ascenseur, là, tu sais, les chambres de bonne à Paris, là. Et donc j'en avais marre de cette vie-là aussi. Et là, je me vois rentrer dans une colère, quoi. J'aurais pu faire le gars, genre, non, il faut pas se mettre en colère, etc. Et machin. Et en fait, je dis, bah, en fait, rien à foutre. Je vais être en colère maintenant. J'en ai marre, quoi. Et donc, j'envoie tout bouler. Et là, je dis, et en plus, j'en ai marre de galérer financièrement. Donc, j'ai envie de reprendre l'enseignement des arts martiaux parce que ça me manque. Donc, je vais envoyer un mail à tous les petits dojos privés parce que je voulais plus de grosses structures de compétition. Je voulais enseigner à ma façon. Et je vais envoyer à 5-6 dojos mes services. Ouais. Et donc, je fais ça. Et quelques jours après, il y a un dojo qui me répond. Et la responsable me dit, moi, j'ai pas de cours à vous proposer. Par contre, j'ai un dojo à vous vendre. Et donc, moi, je me voyais plus tard, tu sais, avec ma barbe blanche, au sommet de mon temple, avec mon dojo. Mais pas là. Ouais. N'empêche qu'il y a un truc en moi qui me dit, vas-y, quoi. Et je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je me dis, mais acheter un dojo, pas possible. Hein. 0 € en banque, pas de travail, rien. Je vais visiter ce dojo juste pour le fun et j'ai l'impression d'être à la maison, quoi. Je rencontre les élèves, elle me dit, mais viens, reste au cours, comme ça tu rencontres les élèves, les adultes, les ados, les enfants. J'avais l'impression d'être en famille. Je suis accueilli comme si je faisais partie, qu'on se connaissait depuis toujours. Et là, je me dis, putain, mais en fait, je veux vivre cette expérience. Et, mais je me dis, ça va jamais passer avec la banque. Elle me dit, mais on va aller voir la banque qui gère le dojo depuis toujours. Et je me dis, bah, je vais monter un dossier sur mon expérience. Et, et donc, je monte le dossier à la banquière. Elle voit bien la situation de mon compte en banque et tout ça. Puis elle me dit, écoutez, j'adore votre chemin de vie, je vous donne le crédit. Génial. Et là, je me dis, c'est fou. Elle me dit, par contre, il faut quand même ramener un apport. Donc, il fallait 10 000 € d'apport. 5 000 € d'apport. Ben, j'avais pas 5 000 € d'apport. Sauf que j'avais aidé une femme 2 années auparavant à vendre sa maison. Elle apprend que j'ai cette opportunité qui se présente et elle me dit, écoute, tu m'as aidé il y a 2 ans. Moi, je te donne les 5 000 €, tu me les rendras quand tu pourras. Et ça, j'ai même pas eu besoin de lui demander. Tous Ouais. les feux étaient au vert. Tous ceux que j'avais côtoyés les 5 ou 6 dernières années dans ma vie, chacun est venu amener une graine qui a fait que ça s'est fait, mais comme ça, quoi. Et ce dojo a été une aventure incroyable je veux dire, on parle même plus de foi à ce moment-là. Il n'y a même plus à avoir besoin de foi. C'est juste, ça se fait, quoi. Ouais. Et tu as l'impression que dans ton ego, tu as une montagne à déplacer. Et en fait, tu la vois en train de bouger toute seule comme ça. Tu te dis, mais attends, comment c'est possible? Et donc voilà, le dojo, ça a été une histoire incroyable de fluidité et que voilà, quand c'est le moment en fait. Ouais. Mais des histoires comme ça, je pourrais en avoir plein. Comme toi d'ailleurs. Comme beaucoup. Hein. J'ai une histoire très similaire avec une salle de yoga à Marseille où j'étais avant, donc c'est rigolo. Ouais. Et ce que j'adore dans ce que tu dis, et pour moi c'est vraiment aussi ce que j'ai envie de transmettre dans ces interviews, c'est ça, c'est à quel point la vie nous soutient quand on est sur le bon chemin, même quand ça nous paraît impossible, infaisable. Et c'est pour ça que j'aime bien poser cette question de pourquoi tu fais ce que tu fais en début. Mhm. Et cette notion de savoir connaître son pourquoi, ce qui nous anime, parce que très souvent, on s'empêche de faire les choses en bloquant sur le comment je vais faire. Non, Mhm. mais comment? Jamais j'aurai les moyens d'acheter ça, de financer ça. C'est souvent le financier en plus qui vient bloquer. Mhm. Et là, toi, c'était le moment où tu as envie de te reconnecter aux arts martiaux, cette opportunité qui se présente, tu as foi, comment, tu te fies à ce que tu ressens quand tu es sur place et boum, la vie te soutient. Et tu as même pas à te soucier du comment, ça se fait tout seul. Mhm. Et en fait, moi, je suis convaincue
que la vie, c'est ça en fait. C'est ça tout le temps. Si on s'autorise et si on est suffisamment à l'écoute de soi-même pour se mettre en action vers ce qui nous fait résonner, vers ce qui nous anime, ce qui nous attire, qui attise notre curiosité, ce qui nous met dans cet espace de jouissance dont tu parlais tout à l'heure. J'en suis mais convaincue. Convaincue. Et ce que j'adore souvent, j'aime bien poser cette question en interview, parce qu'évidemment, les personnes que j'interviewe, c'est des personnes que j'ai choisies et qui, du peu que je les connaisse, de ce que je vois à travers les réseaux sociaux, ou si c'est des personnes que je connais en vrai, pour moi, elles incarnent pleinement ce que vivre son dharma signifie. Et la plupart me disent la même chose. En fait, j'en ai tellement, je sais même pas par où commencer, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est à quel point finalement les synchronicités, ça devient une norme et plus une exception une fois de temps en temps, quand on vit ce chemin d'accomplissement, cette intention d'âme. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais tu vois, j'en arrive parfois même à me dire que quand est-ce que l'univers, il est synchronique. Tout est synchronique en fait. Ouais. Donc des synchronicités, elles sont permanentes. Et je me demande si c'est pas nous qui nous mettons dans un état d'hypnose dans lequel on ne voit plus les synchronicités. Mais à partir du moment où on élargit notre conscience, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Elle nous remet à notre place, c'est même plus de l'humilité là, elle nous remet à un positionnement dans lequel, moi, avec mon petit intellect, mon mental inférieur, voilà la perception limitée que j'ai de la réalité. Et je cherche les solutions au sein de ce champ limité. Et j'aurais beau faire ce que je veux, de toute façon, je n'ai pas accès à ce qui est au-delà, puisque je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc à partir du moment où je me mets dans la posture de « Ok, l'univers, la conscience infinie, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, vu que tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi, eh ben, je ne sais pas ce que je ne sais pas, vas-y, emmène-moi. » Et bien là, du coup, la perception limitée, elle s'ouvre et le champ de conscience s'élargit. Et d'un coup, il y a des trucs hallucinants qui commencent à se passer, mais qui étaient déjà là, en fait. Seulement, nous, on était dans notre état hypnotique à vouloir contrôler le truc. Mais on le fait tous, hein. Même moi, je le fais encore. Hein. Bien sûr. Et c'est ça qui est ouf, c'est parce que tu te dis, mais pourtant, tu as des moments dans ta vie où tu vois que c'est juste hallucinant comme ça peut être fluide. Et malgré ça, il y a des moments où on se re-auto-hypnotise malgré tout. Et donc, rien que le fait d'en parler, tu vois, ça vient réactiver cette conscience-là. Ça fait du bien même d'en reparler. Ouais. Parce que tu te souviens, en fait. Tu te souviens, tu dis, mais attends, il y a un principe plus grand là qui est à l'œuvre. Ouais, parce qu'encore une fois, c'est tellement pas des choses qu'on nous apprend et qu'on apprend à écouter, à développer, à sentir. Dès l'enfance, en fait, on nous apprend justement à réfléchir depuis là, depuis cette boîte du mental, alors que oui, on pourrait tellement... Il se passe tellement de choses quand on fait péter ces limites-là. Et puis moi, j'aime beaucoup parler aussi de ce qui se passe au niveau de l'intelligence du corps et tout ce qu'on ressent. Et toi, j'imagine que avec la pratique du judo, c'est aussi quelque chose, et du qigong et de tout ce qui est énergétique, qu'il y a des choses vraiment qui se passent. Moi, c'est vraiment le yoga qui m'a permis d'écouter les élans du cœur et du corps. Quoi. Je sens quand tout d'un coup, il y a mon corps qui fait comme ça, vers un truc où au niveau du mental, je me dis non, mais c'est pas logique, c'est pas safe, c'est pas ce que tu veux. Et puis j'ai tout le corps qui fait comme ça, ou au contraire, les trucs où sur le papier, ça sonne super bien, et je sens une petite contraction à l'intérieur, en me disant, et j'ai plein d'expériences où quand ça faisait j'y suis allée quand même, et puis c'était pas forcément sympa après, ou inversement. J'y suis allée quand ça faisait ça faisait peur, j'ai sauté dans le vide, et puis en fait, waouh, j'ai été récompensée au centuple, quoi. Mais voilà, ça demande ce travail d'écoute et oser lâcher prise quand tout au niveau du mental dit non, fais pas ça. Et après, tu l'évoquais tout à l'heure aussi, la place de l'ego, qui est souvent cette voix qui crie super fort et qui va nous dire non, fais pas ça. C'est pas qu'elle est mauvaise en soi, c'est juste qu'elle est là pour nous maintenir dans un espace de sécurité, en fait. Donc, il suffit d'apprendre à l'entendre, à le rassurer, et aussi, du coup, à laisser la place de l'âme qui chuchote et qui nous dit si, vas-y. Et voilà, c'est cette danse entre ces deux voix, en fait, intérieures qui est magnifique. Il y a un enseignement qui est en lien avec l'énergie sagittaire, parce que l'énergie sagittaire, elle est dirigée par Jupiter.
qui est de la même étymologie, voilà, je prends le raccourci, mais qui est de la même étymologie que le mot joie. Mhm. Jupiter, ça vient vraiment du mot iopis, la joie, quoi. Mhm. Et, et, et cette phrase dit, la flamme qui luit au-delà du mental révèle la bonne direction. Mhm. Et cette flamme qui luit au-delà du mental, c'est la joie, c'est la flamme du Sagittaire. Et donc le mental menteur, mental inférieur en tout cas, où à force de se raconter des histoires, etc., on en arrive à se mentir à soi-même et à en oublier la flamme qui luit au-delà, celle qui nous donne de la joie. C'est-à-dire qu'arrive un moment où tu dis, attends, toi tu penses ça, tu penses ça, tu penses ça, mais en fait, elle est où ta joie? Juste ça, quoi. Et c'est là-dedans, et ça j'y tiens vraiment, où on pense qu'être sur un chemin à caractère spirituel ou initiatique, euh, c'est un truc sérieux, solennel, ou attention, tu vois, c'est grave. On parle de spiritualité. Et en fait, moi j'ai voulu m'écarter de ça totalement et, et, et au contraire, rire de ça et aller dans la joie de ce que c'est que d'être dans la spiritualité. Et après, là, je parle vraiment, ça me concerne moi. Je ne dis pas que c'est ce qu'on devrait tous faire, mais ça ne m'intéresse pas de développer une spiritualité de façon à pouvoir m'échapper absolument de la réalité de la matière. Je suis super content d'être incarné. Je suis super content et heureux de vivre l'expérience de la matière. Et j'ai pas envie de partir. Et je suis trop content d'être là. Alors oui, il y a des moments où c'est pas facile et tout ça, mais n'empêche que je me dis, ok, comment je pourrais en faire quelque chose de beau de cette situation, quelle qu'elle soit. Ouais. Donc pour moi, la spiritualité ou le caractère initiatique d'un chemin, euh, j'aime l'évaluer à ma capacité à vivre en joie dans mon chemin d'incarnation, quoi. Sinon, évidemment que j'ai pas envie d'être là. Si c'est pas pour vivre une vie en joie, ça m'intéresse pas. Merci, merci de rappeler ça. C'est tellement important et ça fait tellement partie des messages que j'ai à cœur de transmettre aussi. Ce que je disais déjà tout à l'heure, mais pour moi, suivre ce qui nous met en joie est un signe très très clair qu'on qu'on suit le chemin de notre dharma. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, quoi qu'il arrive, on vit son dharma. On ne peut pas Mhm. ne pas vivre son dharma. C'est juste que on se rapproche de ce qui nous anime et ce qui nous fait vibrer. Et la joie est clairement un indicateur qui est tellement révélateur. Si quelque chose nous met en joie, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser, à approfondir. Et, parce que oui, parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour faire chier. C'est clair. Et c'est même là, hein, par rapport à la situation, le contexte actuel, etc. Euh, si on est vraiment libre, si on est vraiment des êtres libres, ça veut dire qu'il y a quelque chose que rien d'extérieur ne peut nous enlever et nous ôter, c'est notre joie en fait. Ouais. Dire quoi qu'il puisse se passer extérieurement, plutôt que de se morfondre là-dedans et de rentrer dans une tristesse, une frustration, etc. De dire en fait, comment est-ce que je pourrais faire du beau avec ce qui se passe? Malgré ce qui se passe, comment je peux continuer à faire du beau dans ma vie? Eh ben, je suis persuadé que même ce qui se passe là, c'est l'opportunité pour chacun et même pour toutes les personnes qui regardent le live maintenant, c'est l'opportunité d'enfin aller vers la vie dont on a toujours rêvé. Absolument. Et ça, j'en suis persuadé. Et ça, c'est synchronique. C'est aussi une synchronicité. Mm. Si cette situation actuelle arrive maintenant, c'est pas par hasard. Dans la vie de chacun d'entre nous, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour qu'on ose enfin aller vers la vie dont on a toujours rêvé. Ouais. Amen. Ouais, Mhm. tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Pour moi, il y a pas de hasard. Et ben, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est souvent dans les moments confrontants qu'on se réalise en fait. Et que ben, voilà, je pense que là, l'humanité avait besoin d'être un peu confrontée dans son Mhm. confort actuel. Et ben, ça passe par ça. Et ouais, c'est tellement une. Enfin, moi, aussi inconfortable que ça a pu être, et ça a pris mille et une formes de mon côté, mais j'ai appris tellement de choses sur moi et sur mes valeurs ces 2 dernières années, et ouais, ce que j'ai envie d'incarner, et ce que je souhaite à l'humanité. Enfin, c'est un terrain de jeu de développement personnel, justement, Mhm. incroyable, incroyable qui nous Toi, est toi, offert. toi, tu vis où là? Moi, je suis en Isère, entre Grenoble et Lyon. D'accord. Ouais, j'ai quitté justement la ville.
après le premier confinement, ouais, un peu sur un coup de tête, quoi, en disant c'est maintenant et tout de suite. On savait qu'on avait envie d'aller se rapprocher de la nature à un moment ou à un autre. Et tout s'est fait, mais de manière tellement Mhm. synchronistique, justement, que ça a été absolument magique. Mm. Ouais, Ouais. bravo. Waouh, tu as partagé tellement de trucs vraiment passionnants. Merci infiniment. Souvent, j'aime bien demander un conseil pour l'audience, mais t'en as déjà donné plein. Peut-être qu'il y en a un autre qui te vient là comme ça pour voilà, vivre une vie d'épanouissement Là, comme ça, pour et de moi, joie. la question du comment, elle est super importante. Euh, c'est une enseignante que j'ai eue, Aruna Lipschitz, Mhm. qui cite souvent le Talmud. Alors, le Talmud, on va dire que c'est un des textes fondateurs du judaïsme, enfin, de la Mhm. tradition hébraïque en tout cas. Et il y a des enseignements que les sages, qu'on appelle les rabbins, que les sages ont donnés. Et il y en a un qui dit la réponse, c'est la tombe. C'est la tombe. Ouais, Ok. une réponse, c'est la tombe. Ça veut dire qu'une réponse, Mhm. elle vient nous figer dans quelque chose d'immobile. Et la vie, c'est du mouvement. Donc Mhm. à partir du moment où on se fige dans une réponse, ou tu pourrais très bien dire dans une vérité dans laquelle, voilà, c'est la vérité, c'est ma réponse, ben, je suis figé, donc je suis mort, je suis dans ma tombe en fait. Ouais. Alors que le comment, il vient tout de suite réactiver quelque chose. Donc si c'est une réponse qui amène de nouvelles questions derrière, l'aventure continue. Et je crois que c'est Sri Vivekananda, je crois, qui disait le but, c'est pas de cheminer de l'erreur vers la vérité, mais d'une vérité moindre à une vérité plus vaste. Toujours. Une vérité de plus en plus vaste. Donc Ouais. ma vérité du moment ne doit être que l'amorce à des nouvelles questions qui m'emmènent à une vérité encore plus vaste, puisque je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mhm. Donc pour moi, le comment, il est primordial. Et la question du moment, là, en tout cas moi, celle qui m'aide beaucoup, là, c'est avec tout ce qui se passe dans le contexte et individuellement, comment est-ce que je peux faire du beau avec ce que je vis. Et là, derrière, on voit ce qui se présente. Mhm. Voilà. Merci, ça vient faire un très joli retour à tout ce qui a été dit jusque-là et l'importance finalement de se poser cette question tous les jours en fait, parce que tous les jours il y aura Clair. des réponses différentes. C'est clair. Ouais, Ouais. ouais, c'est clair. En tout cas, Wow. merci, parce que c'est un espace d'expression qui, du coup, même moi, vient réactualiser l'élaboration de ma pensée, là. Donc, je te remercie, parce que tu me permets aussi de faire un reset en cette phase de nouvelle lune. Hmm. Bah écoute, merci à toi. En tout cas, c'était très fluide. Tu t'exprimes vraiment très bien et c'était, non, encore une fois, très, très intéressant et très inspirant. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot à dire, peut-être justement sur la nouvelle année, la nouvelle lune, au niveau Euh, en remettant ta casquette d'astrologue? ouais, alors, bah, hier j'étais en forme. Hein, putain. Moi, j'ai en ce moment Mars qui passe sur mon ascendant. Ça arrive tous les 2 ans et demi à peu près. Donc, je suis en forme. Mais il faut faire attention à ce T'as que ce soit retrouvé pas ton, l'ego t'as tu retrouvé ton vois, esprit guerrier. Ouais, 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 ouais. Donc, mais comme je l'ai à l'œil, voilà, j'essaie d'être vigilant. Donc, hier, j'ai fait un long live sur ça. Donc, j'invite ceux qui veulent en savoir plus sur cette énergie de 2022 et la nouvelle lune. Mais Hmm. grosso modo, vraiment, le relationnel est la clé. C'est la clé et de cette Hmm. nouvelle lune et de l'année 2022. Ok. Donc, la façon dont j'entre en relation avec les autres, c'est décisif pour cette année. Et pour moi, le message principal d'hier, c'est que l'autre n'est pas une seringue. Si je perçois les autres comme, euh, c'est-à-dire dans un truc hypnotique dans lequel on est entré, comme une personne Hmm. qui a été piquée ou non, Mhm. je Mhm. viens réduire Ouais. mon entrée en relation au divin en l'autre en le résumant simplement à une seringue. Ouais. Et c'est super important de se prendre cet électrochoc là pour se dire, ok, en fait, au-delà de ça, il y a une étincelle divine dans la personne à laquelle je m'adresse, quelle qu'elle soit, quels que soient ses choix. Et c'est littéralement la façon dont je m'adresse au divin. Hmm. Et donc, ça change toute la façon dont j'entre en relation avec l'autre. Ouais. Tellement. Et je pense que c'est vraiment une des clés majeures de cette année Hmm. parce qu'on va y être confronté. Hmm.
Ouais, pour éviter la division et Ouais, c'est clair, retrouver notre cohésion carrément, dans l'humanité. carrément. Ouais. Bon, génial, merci beaucoup. Du coup, est-ce que tu veux rappeler rapidement où est-ce que les personnes qui nous ont écoutés ce soir et qui nous écouteront en replay peuvent te retrouver, ton actualité du moment? Alors, c'est vrai que là, en plus, c'est une phase de tournant aussi dans le travail que je fais parce que ça m'a fait vraiment du bien les 2 dernières semaines de déconnecter d'Instagram. Ouais, j'ai vu que Et ça m'a fait réaliser l'énergie phénoménale qui est déployée ou comment on peut être, en tout cas, comment je peux être aspiré dedans. Mhm. Euh, et, euh, et donc, de continuer à proposer l'élan créatif du travail que je propose euh, à travers ma plateforme à moi, en fait, tout Ok. simplement. Avec un espace abonné où la personne, voilà, je suis plus limité à devoir réduire le texte que je veux écrire pour que ça rentre dans Instagram, etc., etc. Donc, soit via Insta, parce que ça reste quand même le premier support à travers lequel je communique, Mhm. mais de plus en plus sur le site Johan Touvre son entre, euh, va être proposé des ateliers, du travail, quoi, du travail de conscience. Donc, Mhm. mais ça me tient à cœur de sortir petit à petit de la matrice. Voilà. Mais en gardant quand même un pied dedans, parce que c'est très aïkido, tu vois, Mhm. d'utiliser l'énergie de la matrice pour la retourner dans le sens que nous, on veut, Ouais, plutôt que de se battre contre. ouais, j'adore. Tellement. Super. Et donc, tu proposes des consultations en astrologie au dojo toujours et en virtuel? Alors, c'est vrai que ce qui s'est développé ces 2 dernières années, c'est évidemment toutes les séances en visio, quoi. Ouais. Alors, au dojo, pour ceux qui sont à Paris ou qui veulent venir à Paris pour qu'on fasse en live, quoi, en présentiel, Mhm. évidemment que c'est toujours plus agréable parce qu'il y a un rapport humain que moi je préfère. Mais ça marche très très bien en visio, hein. Ça se passe très bien. Donc, l'astrologie, là, c'est vraiment tout ce que je propose en termes de séances, d'accompagnement, les retraites aussi. Euh, Tout ça, ça va être. Voilà, je vois clairement que la redirection se fait par là. Mhm. Le Qigong, dans son aspect thérapeutique. Ouais. Donc tout ça, c'est ce qui va être développé, mais évidemment que la première plateforme sur laquelle ce sera annoncé, c'est Instagram, parce que ça reste l'endroit dans lequel il y a le plus de visibilité, on va dire. Mhm. Ouais. Super. Ben, écoute, peut-être que je te contacterai pour une séance d'astrologie parce que c'était mon anniversaire hier. Donc, pour moi, ce passage, Ah, changement d'année, il est. bon anniversaire. Merci. Il Ah est. ouais, donc toi, tu as un anniversaire que tu places juste après le Nouvel An Ouais, et en sandwich avec la nouvelle lune. voilà. Ouais. Nouvelle année, pour moi, c'est toujours synonyme vraiment de nouveau cycle. Ouais, nouveau commencement. Ouais. Ouais, Ouais. Ouais, ouais, ouais. excellent, excellent. Merci Ben, merci, infiniment, merci en tout Antoine, cas vraiment, pour tout pour ce que cet tu as espace partagé. qui a été ouvert. Avec plaisir. Et puis, ben, écoute, à bientôt sur Instagram ou ailleurs. Avec plaisir, en tout cas. C'était vraiment super, super intéressant. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux Prends soin qui de ont toi. suivi le live en direct. Merci, ouais, toi aussi. Et à ceux qui nous regarderont en replay, je le mettrai sur mon compte en replay. Et sur YouTube aussi, je les mets en général. Je t'enverrai le lien si tu Ça veux. marche. Avec plaisir. Passe une belle soirée. Belle soirée à toi et à tout le monde, tous ceux qui Ouais, étaient présentes tous et ceux qui étaient présents. présents ce soir, Mm. merci à tous. Je prends rarement le temps de lire tous les commentaires. J'aime bien rester concentrée sur le fil de discussion. Si vous avez la moindre question, si toi tu es ouvert à ce qu'on t'envoie des messages, Mm. moi je le suis évidemment, donc n'hésitez pas. Aucun problème. Super. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Avec Merci Johan, plaisir. et à bientôt. À bientôt. Salut.